Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo que je ne voulais pas faire à la base. En effet, il s'agit du baccalauréat général et j'étais obligé de faire une vidéo sur ça parce que quand c'est une jeune de première terminale, comment skip le baccalauréat général? Comment skip ce grand examen? Chaque année, il récompense, des milliers de candidats, extrêmement brillants. Oh là là, mais je perds les mots. Aujourd'hui, on va review le sujet zéro. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'ils ont créé un sujet, tiens, 8 exos, ça c'est assez original. 8 exos, donc en gros 2 sujets bac, hein, donc tout en 2 fois, j'ai l'impression, qui pourraient représenter ce que, les candidats auraient au vrai bac. Alors, la différence avec l'ancien bac, c'est que maintenant, le bac est en juin. Ça veut dire que comme c'est plus tard, on peut se permettre de mettre plus de chapitres. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant, on avait vraiment rien, quoi. Le bac était lacunaire au possible, à part la géométrie éventuellement, mais quand même, quoi. Il y avait des choses. Par exemple, il n'y a pas de trigonométrie, tu pas d'intégrale, tu pas de nombrement, t'avais à peine de proba. Enfin, bon, après, le nombrement, c'est. J'ai un avis assez tranché là-dessus. Ce sujet qui envoie du lourd. Je pense que ça va être sympa. C'est assez différent des autres sujets parce que, j'ai pris, ce qui était intéressant. J'ai retiré les probas, j'ai retiré la géométrie. La géométrie qui avait l'air d'être quasiment la même que l'année dernière, donc bon, c'était pas important. Moi, je voulais absolument voir, les nouveautés et là, on est servi quand même, quasiment j'ai quasiment pris, j'ai pris la moitié du sujet quand même, hein. Il y a des choses nouvelles. Alors on commence avec, un exercice 1. J'ai pas précisé comment ça se passait. Le bac, alors moi je pense que ça se passe comme ça, nous ça se passait comme ça en tout cas. Le bac, c'est 4 exos. Un exo d'analyse, un exo de proba, un exo de géométrie et enfin un exo, QCM généralement sur un E3 ou bon, il se débrouille, mais c'est vraiment ce qu'on a au bac, ce sujet-là. Alors l'analyse, c'est, des fonctions, études de fonctions, des suites, opérations, ce genre de choses, des encadrements, c'est ça. La géométrie, bah, c'est, des figures, super, la sur l'espace avec, les équations paramétriques, genre de trucs, ça m'a dégoûté, ça c'était horrible. Mais encore, il y avait, quelques questions qui étaient un peu plus dures que la moyenne. Donc ça remontait un peu le niveau, j'ai envie de dire heureusement, et encore. Et enfin, il y avait les probas et les probas, vous savez ce que je pense des probas, c'est vraiment de la daube. Pour l'instant, après on n'a pas encore fait les probas en prépa, on va voir. Mais la priori que j'ai pour l'instant, c'est que c'est vraiment, voilà, hein, les exos de proba, c'était quasiment toujours la même chose. C'était, on a écrit, cette phrase-là, hein, alors là, c'est l'exo d'analyse, j'ai l'impression, hein, donc c'est l'exo d'analyse. Exercice 1, partie 1. Alors 2 parties qui sont indépendantes, c'est quand même très bizarre. C'est pas commun ça, parce que, comment ça tu fais 2 parties indépendantes dont, les parties font 2 exos quoi, la 4 mais 2 hein, la 2e, hein. J'ai rigolé au début, hein, je pensais vraiment qu'il y avait une deuxième partie, plus longue, mais non, il y a juste une annexe. Et la question porte sur l'annexe. Ouais, bon, pareil pour la suite, en partie indépendante, je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire ça, c'est assez étrange. Alors, une équation différentielle, très classique, allez, ils auraient pu donner l'équation homogène, ça aurait été pareil, hein. D'ailleurs, ils la donnent après. C'est magnifique. Alors, la question me fait beaucoup rire, hein. C'est, montrer que oui, une solution d'équation différentielle. Enfin, il est où l'intérêt? Je suis mauvaise foi, mais parfois, j'avoue que c'est débile, hein. On va être d'accord, hein, c'est hallucinant à quel point on te prend par la main. D'accord, montrer que c'est sur une équation différentielle. Et je pense peut-être que le piège, ça pourrait être faudrait dire qu'elle est dérivable. Parce que si elle est pas dérivable, bah, dérivée n'existe pas. Et donc, elle est pas solution d'équation différentielle. Certes. Bon. En fait, ça sous-entend que c'est dérivable, mais bon, voilà. Parce que le vérifier que. Ok. Donc, bon, bah, on dérive la fonction. Et on voit ce qui se passe. Hein, donc, u' de x plus u de x, est-ce qu'on a bien exponentielle de x? Exponentielle de moins x, excusez-moi. Bah, voilà. Hein. Bon, c'est quoi la dérivée de u de x? Non, dérivée de u, de la fonction u définie par u qui associe x exponentielle moins x. La méthode, c'est de déterminer d'abord la solution à l'équation homogène. Donc ici, c'est ça, hein, c'est sans second membre, sans exponentielle moins x. Tu as ton y' plus y égale 0, tu as juste des y. En gros, bon, tu peux avoir des coefficients devant, mais dire tu n'as pas de termes constants ou de termes à côté, qui n'est pas fois un y, par exemple. Ouais, c'est comme ça que j'ai pris que c'est vraiment génial, mais c'est comme ça qu'il faut l'expliquer en terminale, je pense. Donc, je disais, équation homogène a une formule, donc c'est x, oui. Donc l'ensemble, c'est, on va le noter comme ça. L'ensemble, ça j'ai vraiment adoré la manière dont on notait les ensembles en prépa. S, donc c'est les fonctions y qui va de R dans R,
kx associe c exponentielle moins x tel que c appartient à R. C'est quand même joli. Bon, là, je l'ai un peu mal écrit. Mais vous voyez. On a résolu l'équation différentielle homogène. Maintenant, il faut résoudre l'équation différentielle entière. Donc, on ajoute cette solution-là à la solution particulière, qui est, je suppose, la réponse à la question 1. Donc, tu auras g de 0 égale machin truc, et puis tu sais que g0 ça vaut 2, donc tu auras 2 égale tata, en fonction de c, puis tu isoles c. Ouais. Après, bon, là, tu auras les choses, c'est évident. Bon, bah, on a cette partie-là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de lien avec la deuxième. La deuxième partie qui est vraiment une blague. Ça, j'ai rigolé. J'y croyais pas au début, hein, vraiment. Alors, question 1, terminée. Déjà, on pose plein de fonctions pour rien du tout. L'énoncé est quand même plus long que les questions, ça m'a fait rire. Cette partie K est un nombre réel fixé qu'on cherche à déterminer, d'accord. Bon, là, on pose une fonction à paramètre, ça fait un peu peur au début. Hein, donc, fk de x égale x plus k fois exponentielle moins x. Et une fonction qui s'appelle h, qui est exponentielle moins x. D'accord, tranquille. Et là, bon, il faut repérer la courbe C sur l'annexe. La courbe C, c'est la courbe de la fonction qui est associée exponentielle moins x. Et je pensais que c'est du cours. Je suppose que c'est du cours, mais d'accord, c'est donné en question comme ça. Hein. Il y a 2 questions, une question de cours. D'accord. Donc ça, je suppose que c'est ça. Et l'autre, ça a franchement l'air d'être le x plus k exponentielle moins x. À force de taper sur ma calculatrice des trucs bizarres, j'ai fini par... je pense que ça. Et d'ailleurs, la question 2, donc une fois qu'on a déterminé laquelle était la courbe de la fonction exponentielle moins x, super. Terminer la valeur du règle k. Donc là, il faut se placer à x égale 0, comme d'hab. On obtient quoi? Parce que c'est un opérateur normé. Tu peux mesurer, tu sais que exponentielle moins x en 0, ça vaut 1. Et donc ça va faire 2 fois à peu près. Bon, on peut mesurer avec une règle. Ça va être 2 fois plus haut, donc ce serait 2. Et c'est bizarre parce que 2, c'est aussi la valeur que prend la fonction g qu'on a terminée à la partie 1. Ah là là, des blagueurs. Bon, exo 2. C'est encore l'analyse, hein, bien sûr, partie indépendante. Encore une fonction, encore une. Enfin, là, cette fois-ci, c'est une suite, mais une fonction en fonction de. Une fonction qui dépend d'un paramètre n, et puis après, on fait une suite avec ça. C'est très courant, hein, parce que ça permet de faire les deux. Hein. Hop, fonction, hop, suite, variation, et tu ce que tu veux, terme du point fixe parfois. Ou alors, c'est des termes du gendarme ici. Mais n'empêche que c'est pratique. Alors, la question 1, elle est marrante. f1 de x égale x moins 1 fois exponentielle x. Montrer que la fonction est primitive de la fonction f1. Il suffit de la dériver. Peut-être que le piège, c'est de montrer qu'elle est dérivable. Et ça c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Bon, quoique, hein, je dis que c'est un produit de fonctions qui sont continues, dérivables, car des fonctions usuelles. Bon. Donc c'est une fonction qui est, elle aussi, de classe C. Hein. Tu peux inventer des trucs comme tu veux, bon, c'est pas important. Calculer I, hein, bon bah là... faut une IPP, hein, je crois que j'ai encore d'ailleurs, égale l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x. Non, pas exponentielle moins x, exponentielle x tout court. Alors, ça, on fait une IPP, donc on pose intégration par partie, hein, IPP égale x, donc on veut dériver x, on va disparaître x, et on remarque que quand on primitive exponentielle x, il se passe rien. Comme c'est la fonction facile à primitiver, on va la mettre, et donc on a v de x égale exponentielle x, et u' de x égale 1, je vais sur la suite, c'est pas très dur. On applique la formule, donc uv entre 0 et 1 moins intégrale entre 0 et 1 de u'v. C'est pas fou. Mais n'empêche qu'une IPP quand même. C'est quelque chose d'assez beau. À la base, je savais même pas que c'était au programme de terminale. D'ailleurs, la deuxième question, c'est pareil, hein, IPP, bon là, c'est aussi avec un n, on dérive. En fait, on pose in plus 1 égale, on sait, intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1, exponentielle x dx. Et là, on dérive le x puissance n plus 1. Et donc, tu auras n plus 1 fois x puissance n, et puis bon, ça apparaîtra tranquille. Et on utilise la intégrale qui fait qu'on peut sortir le n plus 1. Parce que quand tu as une constante dans une intégrale, c'est la constante fois l'intégrale. C'est facile. Relation de récurrence qui permet de calculer I2. I2, ça dépend de I1 par cette relation-là. Tu poses n égale 1, et donc tu as I2 égale E moins 1 plus 1 fois I1. Et I1, on l'a calculé avant. D'accord. Je crois d'ailleurs, I1, on trouvait 1. C'est ça. De toute façon, si vous avez des doutes, vous pouvez trouver la réponse ici. Parce qu'ils ont mis un code Python pour déterminer l'appel à la fonction mystère. Bon. L'appel à la fonction mystère, c'est directement ça permet de calculer directement le terme de la suite IN grâce à une relation de récurrence, parce que tu as I1 et puis tu as la relation de récurrence, donc tu peux calculer tous les termes en théorie. Mais bon, ça nous a vraiment faire ça. Sympa parce que ici. Donc oui, c'est un code Python. Ça, c'est un code Python qui permet de créer une liste. Et dans cette liste, donc on prend i entre 0 et 1 et n, on fait une boucle, hein, vous savez. Et à chaque fois, on fait tourner la boucle pour calculer le im terme de la suite i.
Donc c'est assez sympa, enfin le nème terme de la suite, IN, enfin le Kème terme de la suite IN pour K entre 1 et N. Voilà. Interprétation graphique de IN. Alors là, ils nous mettent un graphique de plein de trucs, hein. Bon, C1, C2, C3. En gros, on fait varier N, on fait augmenter N, on voit ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange, c'est étrange. Donc ça, c'est notre fonction Fn. Oui, c'est le graphe de la fonction Fn. C'est la représentation graphique de la fonction Fn. D'accord. Et puis on fait varier N entre 1 et 30, apparemment. C'est utile. Interprétation graphique de IN. Alors IN, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle x dx, qui est l'intégrale de 0 à 1, intégrale entre 0 et 1 de Fn de x dx. C'est là sur la courbe de la fonction Fn. Après, bon, qu'est-ce qu'on a? On voit que ça diminue. Bon, je suppose que ça tend vers 0. Et qu'est-ce qu'on montre après? On montre que on montre un encadrement. Alors ça, il suffit de passer. Alors je l'avais fait là. Hop. Tu pars du fait que x sont entre 0 et 1, et puis bon, tu prends exponentielle. C'est pas grand chose. Ça suite qui est intéressante. Bon, là, on fait une limite terme de gendarme. Basique. On passe à la suite parce que là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, finalement. Ça, c'est des intégrales, mais là, par contre, l'exo 5 devient plus relevé. L'exo 5, c'est un QCM. Alors, oui, ils aiment bien mettre des QCM dans la suite de bac. C'est vraiment une mode. Et là, on commence à avoir des choses qui piquent un peu plus. Alors, est-ce que c'est vraiment dur? Je doute. Mais n'empêche que il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout en terminale, enfin nous, à peine. Il y a un peu de nombrement. Oh, il y a des nombrements, pas mal de nombrements, ouais, j'ai l'impression, un peu de proba même, ça a l'air bizarre. Tu as de la convexité, truc qui était, je sais même pas si c'était présent ça au bac, je crois que si, mais jamais utilisé. Est-ce que l'équation sin x égale 0,1 sur 0,2 pi admet 0 solution, 1 solution, 2 solutions ou 4 solutions? J'ai supposé qu'on est la calculatrice, donc hop, là j'ai tracé sinus, et là j'ai tracé 0,1. Donc la ligne droite c'est 0,1 et 0, ça s'appelle 0,1 la fonction, oui bien sûr, constante. Et combien c'est la solution? Combien de fois ils se croisent? 2 fois. Ça a l'air d'être 2. Bon. Je suppose que c'est comme ça qu'il fallait raisonner. Ou alors, on peut couper notre fonction sinus sur plusieurs intervalles. C'est plutôt intéressant. Faut se souvenir sur quel intervalle est-ce que la fonction sinus est bijective. Bon, on voit compris que la vidéo est un peu pour se foutre de la gueule des terminales, mais ça c'est un peu pour le terminal, c'est le bac, hein. Bon, heureusement c'est des exigences qui n'ont pas été qui étaient pas folles, et puis voilà où je me retrouve je pourrais faire maintenant, hein, des vidéos de maths avec absolument aucun contenu, hein, c'est terrifiant. On refait avec TVI, je pense qu'on va le faire avec le TVI. C'est peut-être le TVI qui joue. Parce que TVI est au programme, effectivement. Après, c'est un QCM, donc heureusement, bon. On voit la fonction f définie sur l'intervalle 0pi par f de x égale x plus sinus x. La fonction est deux fois dérivable, montrer que oui, parce que quand on dérive 2 fois, le x disparaît, et donc tu as un sinus ou un cosinus qui apparaît. Alors ce sera un sinus ici. Dérivée de sinus, cosinus, dérivée de cosinus, moins sinus, donc c'est un moins sinus. f' de x égale moins sinus de x. Alors est-ce qu'elle est convexe ou est concave? Attention, suspense. Bon, il suffit de connaître, le signe. Alors, sinus, elle est quoi entre 0 et pi? Comme elle est positive, alors moins sinus sera négative, et donc la fonction sera concave sur 0 pi. Oh oui, le sans remise. Donc, oui, sans remise, donc t'as l'impression que c'est factoriel. Alors, je dirais que c'est la C, par instinct, je dirais que c'est la C. À voir. Attention, après, excusez-moi, oui, c'est marqué sans tenir compte de l'ordre des numéros, c'est marqué en gras en plus, non, c'est D. Ah oui, enfin oui, c'est C, mais ils ont rajouté le fait que c'est sans tenir compte de l'ordre des numéros. Tu divises par 3 factoriel, qui est le nombre d'arrangements, si c'est bien précis comme terme, hein, je ne sais pas, nombre d'arrangements possibles des 3 boules que tu as des 3 boules que tu as tirées. Donc c'est ordonné. C'est-à-dire que si c'est une liste ordonnée, ça veut dire oui, c'est ça, quand ils appellent l'ordonnée, c'est la liste compte, donc le D, donc on ne divise pas par 2 factoriel, donc c'est pas le D. Putain, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment à peu près les mêmes réponses qu'ils donnent. Si t'effectues un lancer. Un lancer, t'as 2 résultats possibles. 2. 2 lancers, 2 fois 2. 3 lancers, 2 fois 2 fois 2. Donc je pense que c'est 2 puissance 10. Je connais même plus la formule de la Lobinel, je sais même plus comment ça marche. C'est vraiment une fraude, hein, on va être d'accord. Que diriez-vous de passer à l'exercice suivant?
Et on peut rappeler aussi que une réponse fausse n'enlève aucun point. Donc AB exo de nombrement, bon, si je me rappelle les formules, ça pourrait passer. Et enfin, exo 8. Donc, exo 8 qui est encore un QCM, donc qui est en 2 parties. Là et là. Bon. Vous voyez. Question 1. Ah, d'accord, non. En fait, ça sert à... Ok, en fait, c'est parce que c'était mal découpé. Mais pourquoi il n'y a pas de question? Ok. Alors, l'information 1, c'est... bon, vous voyez la suite là, ici. On a un code Python qui calcule les termes de la suite, je suppose. Et ensuite, fonction liste, d'accord, ok. Qui remplit la liste avec les calculs qu'il a effectués. En gros, c'est exactement ce qu'il fait tout à l'heure, mais sauf qu'il est découpé en 2 fonctions. C'est exactement ce qu'ils ont fait tout à l'heure avec la suite IN. Ok. Ouais, oui, ça, pour une range n. Et le n n'est pas compté. Donc c'est 6 moins 1. Donc t'es entre 0 et 5. Donc t'as bien 6 termes. C'est vrai, c'est un problème d'indice. Et oui, le calcul est vrai. Hein. L'affirmation 1 est vraie, je suppose. Ça paraît cohérent hein, dans mes souvenirs, oui. Donc là, je fais juste l'hérédité de la récurrence, hein, parce que j'ai un peu la flemme de tout faire. Mais c'est écrit un plus 1 égale 3 fois un plus 1. Donc tu remplaces un par ce qu'on te donne. Et bah ça te fait 3 fois 1,5 fois 3 puissance n moins 3 fois 20,5 moins un truc assez cauchemardesque. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est exactement ce qu'on veut. Hn plus 1 vrai, donc c'est vrai. Voilà, donc si vous avez une récurrence, ça passait parfaitement, mais après qu'on donne une suite définie par récurrence, le mot déjà est pas mal, je pense que ça incite à faire une récurrence. Fortement. Parce que tout passera parfaitement. Et enfin, l'affirmation 3, bah, on peut... en fait, oui, bon, moi j'ai testé avec des termes pour prendre exemple, mais tu peux juste écrire que bon, soit n appartenant à grand N, et je suis vraiment habitué à faire ça maintenant. Hop. Tu dis que un plus 1, tu sais que un c'est égal à ce truc-là, tu dis que un plus 1 moins un, c'est égal à 1 demi fois 3 puissance n plus 1, moins 1 demi, moins 1 demi. Ah, j'écris encore un tiers. 1 demi fois 3 puissance n, plus 1 demi. Alors, 1 demi, c'est nul. Hop. Te fait 1 demi fois 3 puissance n plus 1 moins 3 puissance n. On va se créer une plus 1 moins un. Ça te fait globalement 1 demi fois 3 puissance n plus 1 moins 3 puissance n. 3 puissance n. Et on a ce qu'il faut. Oh, c'est étrange, ça te fait une puissance de 3. Bon, par intuition, j'aurais pas trop dit ça dès le début, mais bon. Faut toujours écrire les choses et ça marche. En plus, c'est un QCM, donc... il faut justifier quand même. C'est un QCM où il faut justifier. Parce que là, il fallait pas justifier. Hein. Je crois. Non, aucune. Le 5 va pas justifier. Mais celui-là, il faut justifier. Et ouais, c'est important. Et ça clôturera la vidéo assez rapidement. C'était plutôt marrant. Marrant. Alors, qu'est-ce que serait le bilan? Je pense que c'est plutôt positif. Je dirais que par rapport à l'année dernière, c'est plus dur. Alors, c'est pas non plus incroyable, hein, mais n'empêche que ça a plus de gueule qu'à l'année dernière. C'est clair, l'année dernière, il y avait vraiment rien sur le sujet 1. Quand on a vu ça, on était explosé. C'était. C'est drôle ou terrifiant, mais un peu des deux, hein, en même temps. Comment tu peux ne pas rire de ça, quoi? T'as un sujet de bac qui n'est pas à la hauteur. Bon, c'est pas fou. N'empêche que ce sujet de la classe sera pas compté pour Parcoursup. Donc, tu vois, t'as aussi un changement. N'empêche que le bilan est plutôt positif. Hein. Enfin, par exemple, le début est quand même drôle. Le début, c'est un peu une blague, hein, on va être d'accord. Hein. Le début, vraiment, l'exo 1, mais c'est l'intérêt, quoi. L'intérêt de l'exo 1. Ça n'avait pas de sens. Bof, bon. L'exo 1 d'analyse basique, mais on avait des trucs. Limite, le plus dur, c'est le Python, quoi. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que. Ensuite, il y a le Python dans les sujets de bac, d'ailleurs. C'est assez. On dirait que c'est une compétence à valider, et puis oui, hein, c'est embêtant quand même de mettre du Python. Enfin, de mettre du Python quand on n'en fait pas du tout au lycée. Mais bon, c'est que voulez-vous? C'est ça. Bon, c'était plutôt fun. On retrouvera en juin, j'espère. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sans doute le bilan de la maths sup en maths et qui risque d'être un banger, j'espère que je serai content. Pour l'instant, ça a l'air d'être c'est cool, le deuxième semestre. C'est pas mal. Il y a une progression qui est assez forte. Enfin, je trouve que les chapitres sont meilleurs qu'avant. Hein, une augmentation de qualité quand même. Depuis 3-4 chapitres, c'est vachement mieux. C'est beaucoup plus intéressant qu'avant où on revoyait ce qu'on n'avait pas vu au terminal, quoi.
On va voir la suite, hein, mais j'espère pouvoir dire que la suite sont en S tier. J'espère pouvoir dire que les EV sont en S tier. Je sais pas trop pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment très, très fun. C'est très intéressant, l'algèbre. Je savais pas trop, au début je savais pas trop, c'est un peu bizarre et puis maintenant, bah, ça passe tranquille. L'algèbre c'est plutôt fun. À la prochaine.